Bonjour, je m'appelle Christophe Razonglais, je suis pisteur à Pralognan. Et voici Nook, mon chien, qui a 7 ans. Donc voilà, chien d'avalanche, Golden Retriever. Je suis pisteur secouriste, ça c'est mon métier. Et après, j'ai une spécialisation donc, en tant que maître chien d'avalanche, où je peux être appelé sur les avalanches dans tout le département, en cas d'avalanche avec des victimes ou potentiellement des victimes, donc ce qu'on appelle des levées de doute. On va intervenir principalement sur notre domaine skiable et après on peut venir en renfort sur d'autres domaines skiables, voire même au niveau du secours public, donc c'est-à-dire avec les CRS ou les gendarmes qui peuvent nous réquisitionner pour intervenir avec eux sur des avalanches de grande ampleur. Ma spécialisation, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de préparation avec le chien. Il faut vraiment éduquer son chien et après on le prépare spécifiquement à la recherche en avalanche. C'est quelque chose qui peut prendre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Et après, l'idée, c'est que notre chien, quand on arrive sur une avalanche, déjà, il faut qu'il soit en forme, prêt à intervenir. Il faut qu'il puisse courir pour un petit moment. Tout ça en reniflant un peu toutes les odeurs. Et après, son objectif à lui, ça va être de chercher une odeur qui est pas comme les autres, une odeur qui émane du manteau neigeux, qui est beaucoup plus légère par rapport aux odeurs lourdes que nous on peut poser au niveau de la neige en marchant. Voilà. C'est un chien de jeu, c'est-à-dire qu'en fait le travail, c'est nous les maîtres chiens qui faisons le travail pour que le chien ait l'impression de s'amuser tout le temps. Et le fait de mettre ça sous forme de jeu, le chien a toujours envie de faire ce qu'on lui demande. Alors en cas d'alerte avalanche, on va d'abord isoler nous les témoins pour avoir vraiment le maximum d'informations. Ensuite, on va se rendre le plus vite sur place et les deux principales recherches qui vont être mis en avant, ce sera d'abord le DVA, donc le détecteur des victimes d'avalanche, et ensuite le chien tout de suite. On va faire quasiment les deux en même temps en fonction de la vitesse à laquelle on arrive sur le secours. Ça peut être frustrant, aussi bien pour celui qui est au DVA que pour le chien qui du coup va courir en tournant en rond pendant un grand moment sans se trouver d'odeur. C'est là qu'intervient vraiment mon travail même si le chien n'a pas eu l'objectif de sa recherche, d'avoir quand même le jeu à la fin pour le récompenser d'avoir fait le boulot que je lui ai demandé. Dès qu'on a notre chien, on attaque à faire de l'éducation de base, qui est la sociabilisation, l'assis, le coucher. Et en parallèle, on va commencer la formation pour la recherche en avalanche. Donc au début, c'est faire rentrer dans un trou de neige avec des trous ouverts avec quelqu'un dedans qui le fait jouer. Et puis voilà, petit à petit, on va boucher les trous et arriver à faire en sorte que le chien puisse vraiment se fier à son nez pour aller chercher une personne. Généralement, on prend au moins une saison, voire 2 saisons d'hiver pour pouvoir préparer nos chiens. Et une fois qu'on est prêt, que les formateurs nous estiment prêts, ils nous envoient à la formation qui se passe aux Deux Alpes avec tous les maîtres chiens de toute la France, tous ensemble, pour vraiment finaliser notre formation et diplômer notre chien pour qu'il soit agréé après pour être chien d'avalanche. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que déjà c'est quelque chose d'à part. L'avalanche en plus, c'est vraiment un phénomène qui est vraiment spécifique à notre métier. Travailler avec les chiens, c'est quand même génial. Quand on a un chien comme nous qui est vraiment facile à vivre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable.